Les travaux de protection côtière du segment transfrontalier entre le Bénin et le Togo ont été exécutés dans le cadre d'un accord de coopération entre les deux États et la Banque mondiale. Lancé le 3 novembre 2022 par José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, et Madame le Premier ministre du Togo, Victoire Dogbe, le volet béninois des dits travaux est quasiment achevé et ses impacts déjà perceptibles sur le terrain. C'est une architecture mixte, assez novatrice, qui a été retenue pour la protection des côtes du segment transfrontalier dans la commune de Grand Popo, en République du Bénin. Conduits dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain WACA, les travaux ont d'abord consisté à la construction d'épis, au comblement du bras mort et à la mise en place d'un moteur de sable. Vous savez que c'est des travaux transfrontaliers, depuis Abaudranfort jusqu'à l'embouchure, ce qu'on appelle la bouche du roi. Il y a des épis à construire, tous les épis ont été construits. Il y a un moteur de sable à mettre en place, c'est le rechargement de la plage que vous voyez là. Je vois que tout ça est en place, donc on va vers... actuellement on est à 99% réalisé pour ce qui concerne la protection marine, et bientôt 100%. Pour ce qui concerne le segment du Bénin, il est prévu, comme vous l'avez vu, la mise en place de 8 épis, courts à partir de la bonne frontière Bénin-Togo, et puis d'un moteur de sable à partir du dernier épi sur un linéaire de 5 km. C'était prévu 4 km, on a réalisé 5 km. Et puis il est prévu également le comblement donc, du bras lagunaire mort, que vous avez vu juste au niveau de la bonne frontière sur à peu près 1 km. Et puis la végétalisation donc, de tous ces comblements. Nous avons mis en place dans la ville d'Ila-Kondji 8 épis avec distance de 350 mètres entre deux épis. Nous avons procédé à un rechargement de casier entre les épis avec un apport de sédiments par dragage. Nous avons différents types d'épis. Les longueurs varient entre 65 mètres et 75 mètres. Nous avons des blocs d'enrochement depuis le noyau. Nous commençons avec une classe de 1 kg à 500 kg et la carapace, nous avons des blocs qui vont de 4 à 6 tonnes. Les travaux de rechargement de casier ont permis le repli du trait de côte vers le sud. Mais les innovations vont bien plus loin. Ce bras mort, encore visible en territoire togolais, se prolongeait avant les travaux en terre béninoise. Nous avons procédé au comblement du bras mort au niveau de la ville d'Ila-Kondji, ce qui nous a donné un haut de plage de 100 mètres environ, ce qui nous permet maintenant à Ila-Kondji de marcher sur une plage d'une largeur de 100 mètres. Suite au comblement du bras mort, des cocotiers sélectionnés ont été mis en terre sur une vingtaine d'hectares. En dehors de la mise en place des épis et du rechargement des casiers, le Bénin a opté pour une solution révolutionnaire, une véritable innovation en matière de protection des côtes, le moteur de sable. Nous avons mis en place un moteur de sable avec 6,4 millions de mètres cubes que nous avons rechargé ici au niveau de Grand Popo. Avec une longueur totale de 5 km et 200 mètres, nous avons replié le trait de côte vers le sud, c'est-à-dire vers la mer. Nous avons repoussé l'océan sur une largeur de 200 mètres et le tout sur une distance de 5,3 km. Et on a fait venir une drague autoporteuse en marche. C'est un grand navire qui fonctionne comme un aspirateur et qui va pomper du sable en haute mer sur des fonds d'environ moins 20, moins 25 mètres et qui vient le remettre à terre par un jeu de conduite, des tuyaux immergés qui ont été placés sur la partie de l'estran qu'on peut voir jusqu'à 1 km en mer. On vient se connecter à ces tuyaux et on pompe le sable à travers ces tuyaux depuis la drague et on vient le positionner sur la plage. Cette bande de terre entre la mer et la piste cyclable se trouvait sous l'eau avant les travaux. Le moteur de sable a permis de repousser de façon significative le trait de côte, créant ainsi une plage supplémentaire de 200 mètres de large et ce, sur plus de 5 km linéaires. Il est également prévu, dans le cadre de ces travaux,
l'aménagement d'espaces récréo-touristiques avec plusieurs commodités. Il s'agit de construire une piste cyclable sur une distance de 2 km, de végétaliser, donc de part et d'autre. Et cette piste, comme on l'a fait sur le comblement lagunaire, et nous sommes en train également de mettre en place un paquet de latrines. Comme vous le savez, c'est vrai, il y a l'érosion côtière, mais il y a également le risque de pollution fécale. Donc sur nos plages, c'est un phénomène. Si on veut vraiment attirer le tourisme sur nos plages, il faut attaquer ce problème et trouver une solution. Donc dans ce cadre, nous sommes en train de mettre en place également un certain nombre de latrines. Ce volet concerne la mise en place d'une piste cyclable de 2 km de longueur, qui est toujours en cours d'exécution. Ce sera achevé dans 1 mois à peu près. Donc nous avons cette piste cyclable et la plantation aussi de cocotiers en fait, sur le cordon dunaire et aussi sur le comblement du bras lagunaire que nous avons visité. À côté de cet espace récréo-touristique, on aura un parking. Parce que les communautés qui viendront au niveau de la plage auront à stationner, soit leur engin, leur vélo, leur véhicule. Donc il a un parking qui est réservé et il a un circuit pédestre qui est réservé. À la faveur d'une descente sur le terrain, le ministre du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, a visité les infrastructures réalisées dans le cadre du programme WACA pour la protection du segment transfrontalier dans la commune de Grand Popo. José Tonato est allé voir les épis et constater le chargement des casiers et le comblement du bras mort. Il a ensuite visité le moteur de sable ainsi que le chantier de construction de la piste cyclable. L'autorité, au terme de sa visite, ne cache pas sa satisfaction. Pour ce que j'ai vu, je suis satisfait. Globalement, on va vers la fin des travaux de protection côtière. Globalement, je suis satisfait. Le ministre Tonato a rappelé à l'occasion la démarche du gouvernement du président Patrice Talon en matière de protection des côtes. Vous savez qu'il y a 2 objectifs pour ce que nous faisons. Le premier objectif, c'est la protection contre l'érosion marine. Éviter que l'eau, éviter que l'avancée de la mer ne détruise nos habitats et nos établissements humains. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, tout le monde est tranquille. L'angoisse qu'il y avait sur Ila-Kondji et Agoué, et puis dans une moindre mesure, Grand Popo, cette angoisse a disparu. Deuxième objectif, c'est le développement du tourisme balnéaire, de toutes les activités économiques au niveau local, voire des initiatives venant du niveau national. Ceci préfigure des aménagements balnéaires qui vont venir. Pour l'instant, le projet comporte effectivement des aménagements récréo-touristiques, et donc une piste cyclable, un verdissement, la plantation de cocotiers sélectionnés, traités. Ensuite, on fera un aménagement pour permettre aux populations, dans les limites de ce qui est développable dans une zone comme celle-là, parce que nous sommes dans le domaine public maritime, ce qu'on appelle des PM. Certains types de constructions ne sont pas acceptés. Donc, nous allons indiquer aux populations comment installer des activités économiques sur la plage pour avoir une certaine activité. Les gens vont faire du sport, les gens vont venir se reposer, il y aura du loisir. Progressivement, vous verrez des investissements plus lourds comme ce qu'on fait aujourd'hui à Vlekété, ce qu'on fait à Ouida, ce qu'on fait à Fidjobse, se mettre en place. L'objectif, c'est ça, c'est-à-dire protéger contre l'érosion côtière et ensuite permettre le développement des activités touristiques. Ayant effectué cette visite aux côtés du ministre, des autorités administratives et morales livrent également leurs impressions. Nous sommes aujourd'hui à 99% donc de réalisation. Il faut dire que nous sommes animés aujourd'hui par un motif de satisfaction. Nous sommes tous très contents. Les travaux étaient prévus pour une durée de 19 mois. Et nous sommes en train de les terminer un peu avant, avec quelques 2 mois donc, de gagner. Et ce qui compte, c'est la satisfaction des communautés. On a déjà assisté, et après seulement 1 mois de la construction du moteur de sable, à une reconstitution naturelle d'1 kilomètre. Donc de plage sur environ une distance de 80 à 100 mètres de large. Je dirais d'abord que j'ai été stupéfait. J'étais sur les lieux en 2021, je crois bientôt 2 ans. Et je peux vous dire que
c'est le jour et la nuit. C'est le lieu pour moi de remercier tout le gouvernement à travers le leadership éclairé de son excellence, le président Patrice Talon, mais également le ministre du cadre de vie qui, avec toute son équipe, ont mis en place un système de suivi rigoureux. J'ai vu à travers cette visite un travail bien fait, réalisé à 99%. Et déjà, on n'a pas encore fermé les travaux. Les travaux ne sont pas clôturés, mais déjà on a commencé par retrouver les impacts. Je crois que nous avons à féliciter toutes les équipes, les techniciens, les cadres qui entourent le ministre, les cadres au niveau du projet, même de l'entreprise. Nous devons les féliciter. C'est très impressionnant ce que nous avons vu aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, on dort paisiblement. Ces travaux ont apporté un plus par rapport à l'avancée de la mer dans la commune de Grand Popo, et notamment dans l'arrondissement d'Agoué, où les travaux ont réellement changé la berge du côté de Grand Popo. Mido akpena Patrice Talon ebedo sona be akwa lodo tona tobedo mea mido akpena be enuko o na mi le djamea le louis comme le ila kondia edjinami. Bon azan de eblonu mion enya azan dagbebo bibinu mi bokun ko men mitrala. La collaboration entre les États du Bénin et du Togo dans le cadre de la protection des côtes est un bel exemple de coopération qui attire les regards admiratifs d'autres acteurs sur le continent. Nos impressions, je vais dire, c'est l'émerveillement. Et nous sommes d'autant plus émerveillés que cela symbolise la collaboration qui est souhaitée entre deux pays pour faire face à ce phénomène-là. Et les résultats que nous avons vus sur le terrain sont très encourageants. Et nous sommes totalement contents de ces réalisations. Et nos espoirs, c'est que cela puisse perdurer pour nous permettre de lutter efficacement contre le phénomène. C'est aussi l'occasion de féliciter les deux équipes de coordination du Bénin et du Togo, parce que ce n'était pas évident. C'est une première dans la région et ils ont tenu le pari. Et derrière, il faut également féliciter les entreprises et la mission de contrôle qui sont sur le terrain. Et par-delà tout ça, le partenaire principal, la Banque mondiale, qui nous accompagne dans cette expérience que nous espérons va pouvoir se répliquer dans d'autres régions au niveau du cordon littoral. Avec l'achèvement des travaux de protection du segment transfrontalier, le Bénin se positionne comme un exemple en matière de protection du littoral, car c'est le dernier segment critique du pays qui se trouve ainsi stabilisé. Les plages d'Ila-Kondji et d'Agoué retrouvent leur étendue et progressivement leur verdure. Les 6,4 millions de mètres cubes de sédiments mis en place, de même que les 250 000 tonnes d'enrochement, commencent déjà par montrer leur efficacité. Les 6,4 millions de mètres cubes de sédiments mis en place, de même que les 250 000 tonnes d'enrochement, commencent déjà par montrer leur efficacité. Le défi de la stabilisation du segment transfrontalier est ainsi relevé. L'impact positif des travaux est perceptible. L'angoisse d'hier cède la place à la joie et la quiétude, et même les âmes innocentes l'expriment fort bien.